tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère également que les derniers tutos vous ont plu. On est plutôt sur du contenu vidéo ces derniers temps, axé sur le make-up, mais vous inquiétez pas, les podcasts vont revenir. En attendant, voici un make-up niveau spectacle. Donc là, on va utiliser tout d'abord, oups là, excusez-moi, à tes souhaits, à tes amours, ma belle, n'est-ce pas? Donc je disais, on va d'abord utiliser une crème hydratante. Donc comme je l'explique à chaque fois, j'ai ma routine de soins quotidiens, que ce soit le soir ou le matin. Mais souvent quand je me maquille, en fait, je vais pas forcément me maquiller directement une fois que j'ai fait mon soin quotidien. Donc je vais toujours mettre une petite crème hydratante assez basique, assez universelle comme je les appelle, à base d'aloe vera de chez Secano à 12 €. Je vous invite à aller la choper également. Elle convient à tous les types de peau. Ensuite, on n'oublie pas la petite base de fard à paupières, puisque le fard à paupières étant de la poudre, on a besoin d'une base crème pour la fixer et pour avoir du coup une qualité intense de pigment ou même de tenue qui soit plus qualitative que sans base à paupières. Et ensuite, je vais venir tracer un peu comme un cut crease, sauf que je fais ça en premier. Et après, je mets de mon super, enfin de ma super étiquette de mes cols à fossiles que j'ai depuis le début. Alors je sais qu'il y en a peut-être qui vont pas croire, il y a peut-être des rageuses ou j'en sais rien, des femmes mal lunées ou même des hommes qui vont pas y croire, mais sachez que l'étiquette que vous avez vue à l'image, en fait c'est exactement la même que j'ai depuis que j'ai reçu et que du coup j'ai commercialisé mes cols. Donc autrement dit, ça va bientôt faire 1 an presque et j'en suis très ravie. Donc autant vous dire que chez Salipulse vous pouvez quasiment tout réutiliser et c'est trop bien. Donc une fois que j'ai tracé comme d'habitude la structure de mon make-up avec les couleurs les plus intenses, les plus pigmentées, les plus foncées, donc là on est parti sur un brun, je viens ensuite dégrader avec un beige et puis je viens ensuite utiliser un rose. Alors si vous avez suivi mon ma dernière vidéo sur justement un tuto spectacle également, mais avec ce coup-ci le modèle de fossile Cléa, et bien vous remarquerez que j'ai quasiment utilisé presque les mêmes couleurs, sauf que j'ai rajouté en coin un petit jaune avec bien évidemment un irisé pour avoir le côté brillant et lumineux. Vous savez que j'adore les paillettes, vous savez que j'adore quand ça brille. Ensuite j'ai fait un petit test donc de tracer à l'eyeliner noir, donc en eyeliner en liner cake, excusez-moi. Alors sachez que je ne suis pas du tout forte en graphique, d'ailleurs je pense que ça se voit actuellement à l'image, je ne m'en cache pas du tout. On a chacune nos spécialités en make-up et clairement c'est pas non plus en graphique, en liner que je vais être la plus spécialisée, la plus à l'aise on va dire, mais écoutez c'est pas grave, j'ai quand même fait ça et ça me permettra en même temps de vous montrer une petite astuce par la suite. Donc là vous voyez j'ai tracé mon liner noir, ensuite j'ai adapté avec mon fard à paupières brun au niveau de la fin, de la petite fin de mon eyeliner, et ensuite la petite astuce, la voici, c'est tout simplement que j'ai rajouté des paillettes argentées pour permettre de flouter un petit peu mon trait d'eyeliner que j'ai honnêtement pas très bien réussi, vous pouvez très bien le dire. Vous savez que je suis très ouverte à la critique, bien évidemment j'ai comme tout le monde, j'ai envie de dire, faut s'adapter à chacun. Moi je suis adaptée à la critique tant qu'elle est constructive, tant qu'elle est bienveillante et également tant qu'elle m'est totalement adressée à moi. Merci de pas me donner une critique qui est générale et qui ne m'est pas du tout adressée s'il vous plaît, parce que je déteste ça et c'est le genre de critique que je ne supporte pas. Donc voilà, c'était la petite, étant donné que j'en ai fait les frais il y a pas longtemps, pourquoi pas faire une petite une petite aparté là-dessus. Alors une fois que j'ai fait ça, et bien je vais simplement terminer, en fait fignoler les petites finitions. Donc j'ai mis un petit peu d'eyeliner simplement en ras de cils, j'ai pas forcément fait de virgule ou quoi, je voulais simplement vraiment intensifier mon ras de cils supérieur, et ensuite à l'aide d'un fard à paupières noir, n'est-ce pas, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Oui, non, je chante très mal, mais on s'en fiche. Donc une fois que j'ai utilisé mon eyeliner, mon fard à paupières, excusez-moi, noir, vous l'aurez compris, je ne coupe pas ma voix off, elle est aussi spontanée que moi dans la vraie vie. Voilà, qui aime bien, qui m'aime me suivre, j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas à vous abonner au site. Donc voilà, j'ai simplement, en fait, tout simplement intensifié mon make-up, vu que on reste sur un make-up un peu de style spectacle. Là, je suis vraiment en train de, voilà, j'avais envie de vous montrer un peu des make-up chargés. Alors, de
spectacle, oui, non, vous le savez très bien que moi personnellement je pourrais très bien porter, et d'ailleurs je porte ce make-up en pleine journée puisque je l'ai fait en pleine journée et j'ai continué ma journée comme tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas, même si vous faites pas de spectacle et que vous n'êtes pas danseuse ou danseur d'ailleurs, parce que vous pouvez être un homme et avoir envie de vous maquiller comme ça, et c'est encore plus à votre honneur, j'ai envie de vous dire, n'est-ce pas? On va venir ensuite appliquer du coup les fameux faux cils azur, donc qui ont un reflet bleuté, et donc bleuté, je vais y arriver, Luna calme-toi et concentre-toi. Donc là du coup j'essaye de bien vous montrer en fait le petit reflet. Donc faut savoir que c'est pas un faux cil bicolore comme je pourrais l'appeler, pour moi c'est vraiment une histoire de reflet. Vous voyez pas spécialement la démarcation entre le noir et le bleu du coup qui sont présents sur ce même faux cil. Et puis également petite astuce, quand vous posez vos faux cils, il faut surtout regarder en bas un maximum le temps que la colle adhère et sèche, pour justement éviter de faire trop de gym des yeux comme je pourrais les appeler, puisque si on va monter les yeux trop en l'air, on va avoir trop de mouvement et donc on va possiblement faire bouger les faux cils en attendant que la colle sèche. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai pas tout à fait terminé mon maquillage des yeux, mais je vais maintenant terminer mon maquillage du teint. Alors là j'ai mis beaucoup de fond de teint, j'aurais pas dû en mettre autant, mais j'ai deux fonds de teint qui sont à deux teintes d'intervalle, et il se trouve que j'ai utilisé la teinte 32 alors qu'en ce moment je suis plutôt en teinte 33, et du coup j'ai voulu réajuster. Donc j'avoue que j'ai mis un peu trop de fond de teint, mais écoutez, c'est pas grave, je vous le dis aussi, vous le savez, et je vous le rappelle que vous devez adapter votre fond de teint, donc ça soit CC crème, bébé crème, crème teintée, fond de teint liquide, fond de teint crème, fond de teint compact, fond de teint stick, etc., etc. Vous devez l'adapter à votre état de peau. Personnellement, je ne choisis pas mon fond de teint par rapport à mon type de peau, puisque ma routine de soins est faite justement pour régler ce genre de petites particularités pour moi, notamment qui est une peau sèche. Moi, mon fond de teint, je vais vraiment le choisir en fonction de mon état de peau. Donc si je suis beaucoup marquée, si j'ai beaucoup d'acné, beaucoup de cicatrices, ou si au contraire j'ai un teint unifié. Donc là clairement j'en ai mis trop de fond de teint pour en venir sur ça. Ensuite j'ai poudré, vous le savez aussi que c'est mon secret, je ne mets pas de fixateur. Et aussi, pendant que j'y pense en disant le mot fixateur, j'ai fait beaucoup de fautes je sais pas, d'élocution. Je suis pas normalement dyslexique ou quoi que ce soit, mais j'ai fait des fautes d'élocution et j'en suis navrée. Comme quoi c'est très spontané mes voix off, et j'espère que ça vous plaît d'un côté. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je viens tout simplement avec un pinceau plus petit, comme vous avez pu le voir également. J'avoue que je parle un petit peu plus que ce que la vidéo avance, mais j'ai du coup appliqué au niveau de mes contours des yeux à l'aide d'un pinceau un petit peu plus petit et d'une autre poudre. Ensuite, j'ai fait mon bronzer en poudre compacte, donc aux mêmes endroits que j'ai fait mon contouring en crème au final. J'ai appliqué mon petit blush et ensuite j'ai appliqué mon highlighter. Donc l'highlighter sur les différentes zones que vous voyez, les zones de lumière du visage. Je vous ferai peut-être un aspect plus technique du make-up, notamment avec le triangle lumineux, et donc pour mieux comprendre notamment cette histoire de contouring, de bronzer, etc., etc. Une fois que j'ai fini mon teint, eh ben, je viens tout simplement fignoler mon make-up des yeux. Donc là je viens travailler notamment mon maquillage des yeux inférieur. Donc là, comme vous le voyez, j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs, les mêmes pinceaux également. Et donc on vient simplement en fait harmoniser, si vous voulez, le make-up que j'ai fait. Voilà, c'est bien d'avoir un make-up, franchement faites comme vous avez envie, mais le principal dans un make-up, et ça je l'ai déjà dit aussi précédemment, c'est d'avoir un make-up harmonieux. Donc si vous faites quelque chose de chargé en haut, pensez quand même à l'habiller en bas également, pour pas que ça fasse trop vide tout simplement. Là je viens rajouter sur mes lèvres, alors je vous ai pas montré mes lèvres, mais c'est exactement le même principe. J'utilise un crayon un petit peu plus foncé. En plus de ça, je me suis encore gourée au niveau du cadrage, et puis vu que ça me plaisait pas tellement comme ça, je trouvais ça un petit peu trop terne, et j'ai rajouté des paillettes avec les mêmes fards à paupières de la palette que je vous ai montré, donc de l'argenté et du rose. Et voici mon make-up terminé. J'ai pas fait mes sourcils, je le sais, mais franchement mes sourcils, pareil, c'est pas ma spécialité. Personnellement je complexe pas par ça, je trouve qu'ils ont leur ligne et c'est déjà très très bien comme ça. J'avais pas spécialement envie. En tout cas j'espère que ce make-up vous a plu, j'espère également que les faux cils vous plaisent. Sachez que j'ai deux modèles en reflet bleuté qui sont les Blue et les Azur, qui sont disponibles sur le site. N'hésitez pas à me donner votre avis sur salipulse.com. Fais des gros bisous les filles et les garçons, à bientôt!